Une star de cinéma s'est retrouvée à un rendez-vous avec un sans-abri lors de ses vacances en Europe, et leur rencontre a fini par changer la vie du pauvre homme. Samantha venait de fêter ses 39 ans et traversait ce qu'elle aimait appeler une crise d'identité. Elle vivait à New York et était une actrice connue pour ses grandes performances dans des téléfilms. Samantha avait tout le succès qu'elle pouvait espérer, mais au fond, sous tout le glamour et le luxe que son statut de célébrité pouvait lui procurer, elle se sentait seule. Elle est entrée dans le showbiz à un très jeune âge. Ses parents étaient également acteurs et ils ont veillé à ce qu'elle suive la même voie car, selon son père, c'est là où se trouve l'argent. Samantha avait le talent pour cela mais elle aspirait à pouvoir avoir des relations authentiques avec de vraies personnes. Ceux qui l'entouraient souvent étaient pour la plupart des flagorneurs avec leurs propres agendas privés, souvent malveillants. Ils voulaient soit profiter d'elle, soit l'utiliser comme tremplin pour leur propre succès. Elle avait appris très tôt à les tenir à distance, mais elle se sentait toujours distante. À l'approche de la quarantaine, Samantha a commencé à réfléchir profondément à sa vie et aux choses qu'elle voulait faire pour l'améliorer. À cette fin, elle a décidé de se rendre à Paris pour y passer ses vacances. Elle possédait un bel hôtel particulier dans un quartier tranquille où elle aimait séjourner lorsqu'elle voulait échapper aux gens et à l'agitation de la ville. Ses journées à Paris étaient remplies de paix et de confort, bien qu'un peu ennuyeuses, car partout où Samantha regardait, il y avait un couple qui se faisait des câlins. On ne l'appelle pas la ville de l'amour pour rien, lui a dit un vendeur de nourriture autochtone après qu'elle se soit plainte de la quantité d'amour dans l'air. Vous devriez acheter un masque facial si vous essayez d'éviter le virus de l'amour, a suggéré l'homme. Elle devrait peut-être se procurer son propre air pendant qu'elle y est, parce que l'atmosphère en est pleine, a ajouté la femme du vendeur avant de se diriger vers son mari et de planter un solide baiser sur sa bouche barbue. Samantha les a quittés en se sentant malheureuse. En vérité, elle voulait aussi que quelqu'un l'aimait pour elle-même. Cependant, cela s'avérait difficile avec toute sa richesse. Les hommes qui n'étaient pas séduits par elle étaient repoussés par elle. Si est bien ma chance, se disait toujours Samantha. Un jour, elle est allée au parc près de chez elle pour regarder le coucher du soleil. C'était l'un de ses passe-temps, et cela lui apportait beaucoup de joie. Une fois sur place, elle s'est assise sur un banc qui lui donnait une vue sur la zone d'où le coucher de soleil serait le plus visible. Pendant qu'elle attendait, elle a mangé une baguette croustillante et a regardé des couples d'amoureux se promener. Elle s'est laissée aller à rêver d'avoir un véritable amoureux, mais elle a été rappelée à l'ordre par un clochard qui s'approchait d'elle. Il sentait mauvais et ses vêtements étaient en lambeaux. Il avait l'air mal nourri, et son visage avait l'air obsolète, couvert comme il l'était de poils faciaux sales. De nombreuses pensées ont traversé l'esprit de Samantha alors que l'homme se dirigeait vers elle. Il va me demander un autographe, a pensé Samantha. Non, si est ridicule, il veut probablement me dévaliser. Non, ça ne peut pas être vrai non plus. Il ne ferait pas ça en plein jour dans un endroit aussi public. Lorsque l'homme l'a rejointe, il lui a demandé l'heure en français, mais elle a répondu par un geste qu'elle ne parlait pas cette langue. Imaginez son choc lorsque le sans-abri est passé à l'anglais. Il a remarqué qu'elle avait la bouche ouverte, a fait une blague à ce sujet et, comme ça, la glace a été brisée. Pendant les premières minutes de leur conversation, Samantha n'a pas osé parler au sans-abri,
mais au bout d'un moment, elle s'est détendue et ils ont eu une véritable conversation, ce que Samantha souhaitait depuis des mois. Elle a éclaté de rire en pensant à l'étrangeté du fait que la seule personne qui était prête à l'écouter était un homme malodorant qui ne reconnaissait pas son statut de célébrité. Quoi ? Demande-t-il, les yeux plissés au coin de la tête en réponse à l'ambiance joyeuse qu'elle dégage. Samantha avait remarqué que le clochard, qui s'est présenté sous le nom de Jude, avait des traits de visage caractéristiques. Il avait des pommettes hautes et de beaux yeux bleus qui l'hypnotisaient par leur intensité. Lorsqu'elle s'est apprêtée à partir, il l'a supplié de le retrouver au même endroit dans 3 jours, mais elle a simplement rejeté la demande. Elle n'avait pas l'intention de le rencontrer à nouveau, mais elle ne pouvait pas oublier ses yeux et l'intelligence dans son regard. 3 jours après leur première rencontre, elle a décidé de passer devant le banc où ils s'étaient rencontrés et, à sa grande surprise, il était déjà là à l'attendre, un bouquet de roses fraîchement cueillies à la main. Lire aussi, elle envoie sa fille handicapée à l'orphelinat sur ordre de son nouveau mari, histoire ayant discuté toute la soirée, sur des sujets aussi bien légers qu'intimes, comme la façon dont ils s'est retrouvés dans la rue. Je suis arrivé ici quand j'étais très jeune. C'est une longue histoire et je préfère ne pas vous ennuyer avec ça, dit Jude à Samantha. Allez, je veux savoir, insiste-t-elle, sans se soucier des regards étranges que les gens leur lancent. Elle et le sans-abri formaient un contraste saisissant, alors qu'elle portait des vêtements propres et coûteux, il était vêtu de haillons sales en lambeaux. Personne ne s'est approché d'eux, mais ils les ont observés avec inquiétude, s'attendant à ce qu'elle crie à tout moment que le clochard l'avait molesté ou lui avait volé ses affaires, ce qui ne s'est pas produit. Pendant ce temps, leur conversation se poursuivait. Après avoir été harcelé, Jude a fini par céder et lui a raconté comment sa famille avait déménagé en Europe pour créer une entreprise à l'âge de 10 ans. Ils l'ont tout fait, et c'est devenu un succès, mais son père a été trahi par ses associés, et ils ont tout perdu sauf leur vie. Son père ne s'est jamais remis de cette trahison, et sa mère ne lui a jamais pardonné. Finalement, ils sont tous deux décédés d'une crise cardiaque, le laissant sans rien. Il a été jeté à la rue où il a vécu comme un adolescent et maintenant comme un adulte. Pourquoi avez-vous décidé de rester dans la rue ? Lui a demandé Samantha. Tu n'as pas de famille aux États-Unis ? Je n'ai tout simplement jamais pensé à cela, lui a-t-il répondu. Et la vie ici est prévisible. Penser à être autre chose que ça me fait peur. Ces paroles ont attristé Samantha, qui s'était prise d'affection pour lui. J'espère que tu changeras Davis, lui a-t-elle dit en se séparant ce jour-là. Il y a tellement de choses que tu pourrais être. Elle lui a laissé son numéro de téléphone et est rentrée aux États-Unis le lendemain. Des mois plus tard, quand Samantha a eu 40 ans, elle a reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Jude. Il la félicite pour cette heureuse occasion et lui demande la permission de la rencontrer. Il avait fait le voyage de Paris à New York pour rencontrer sa famille élargie et la voir. Samantha n'a pas hésité à accepter de le rencontrer. Et lorsqu'ils se sont enfin vus, elle a été surprise de voir qu'il était très différent de leur dernière rencontre. Il s'était bien nettoyé, il n'avait plus de barbe et il avait mis de beaux vêtements qui mettaient en valeur la couleur de ses yeux. Il lui a raconté comment les mots qu'elle avait prononcés lors de leur dernier rendez-vous avaient vécu en lui,
disant que cela l'avait poussé à trouver un emploi et à travailler dur pour faire quelque chose de sa vie après avoir réalisé que ses parents ne seraient jamais en mesure de l'aider. Samantha a été touchée par ses efforts, et elle a promis de l'aider avec ses moyens. Elle était également tombée amoureuse de lui et était heureuse d'avoir enfin trouvé le bon. Ils se sont mariés un an plus tard, et ont adopté des enfants qui l'ont élevés ensemble. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Prenez vos responsabilités. Après la mort de ses parents, Jude est tombé dans un style de vie paresseux dans les rues, et sans aucune incitation de la part des gens, il est resté dans ce cycle jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Ce n'est que lorsqu'il a rencontré Samantha qu'il a compris qu'il devait prendre ses responsabilités et faire mieux pour lui-même. Les risques font que la vie vaut la peine d'être vécue. Rien ne se serait passé entre Samantha et Jude si elle n'était pas retournée à ce deuxième rendez-vous. Il y avait un risque que Jude ait eu des plans malveillants pour elle ou pire encore, mais elle a choisi de se présenter quand même. Sa bravoure et sa foi ont été récompensées, car elle a enfin trouvé la personne en qui elle pouvait avoir confiance. Le choix d'un tuteur. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un choix difficile. Une jeune fille a dû choisir la personne qui va avoir sa garde. Découvrez qui elle a préféré vivre entre son papa plein aux et sa grand-mère aimante, mais pauvre. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.